Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour transformer ses peurs en levier professionnel. Je suis Célia Maury, je suis l'ancienne cofondatrice de Doctolib en Allemagne et aujourd'hui accompagnante de la méthode Festen. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir vous booster malgré la période difficile dans laquelle on est actuellement, afin de pouvoir en fait prendre un nouvel élan dans votre vie professionnelle. Donc que vous soyez entrepreneur, au chômage partiel ou en reconversion, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de voir comment vous allez pouvoir tirer profit de ce moment un petit peu particulier. Tout d'abord, dans la crise actuelle qu'on vit, on voit que la peur est quand même assez omniprésente. Il y a eu un sondage de l'IFOP qui a été effectué il y a quelques semaines qui montrait que 87% des Français ont peur de voir l'économie française s'effondrer, c'est-à-dire un gel des embauches, que la recherche d'emploi soit plus compliquée encore que ce qu'elle ne l'était avant, la diminution de leur activité. Et on a aussi 57% des gens qui ont peur de perdre une part significative de leurs revenus. Donc là aussi, on voit vraiment le stress financier que ça peut créer, que ça peut engendrer. Et en fait, on se rend compte qu'on est un petit peu impuissant parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et en même temps, on est un petit peu perdu parce que on ne sait pas trop quoi penser. Et finalement, ça nous amène à être totalement désorienté parce que on ne sait pas dans quelle direction on veut aller ou en tout cas on peut aller. Et à ce sondage, j'aimerais aussi rajouter l'angoisse de l'incertitude, parce que ce qui est aussi particulièrement difficile dans ce genre de contexte, c'est de se demander combien de temps est-ce que ça va durer, et du coup, qu'est-ce qui va advenir de moi. Donc ça, c'est des questionnements qui sont assez récurrents pendant ce moment de crise. Et en fait, quand on parle de crise, on se rend compte qu'il y a toujours 3 éléments qui reviennent toujours. Le premier, c'est qu'il y a un danger. Il y a un danger qui me menace, ou il y a une menace. La deuxième chose, c'est que c'est une occasion d'insuffler un changement. C'est-à-dire que si je me mets en mouvement et que je fais quelque chose, il va se passer quelque chose. Et le troisième point, c'est le plus important, c'est la décision d'agir. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait une menace, j'ai vu que c'était l'occasion d'en faire quelque chose. Maintenant, il va falloir que je me décide. Donc, passer de A à B, de la menace à « tiens, ça va être l'occasion de faire quelque chose », c'est pas très difficile. Enfin, il faut en prendre conscience, mais c'est pas le plus compliqué. Par contre, passer de « c'est l'occasion d'insuffler un changement » à « allez, j'y vais », là, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, du coup, la question se pose de comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Eh bien, on va pouvoir voir qu'il y a une nécessité et une possibilité de changement à « je vais changer » en trouvant son propre chemin. Alors, je sais que ça paraît facile à dire, et du coup, la question c'est qu'est-ce qui va pouvoir m'aider ou à quoi est-ce que je vais pouvoir me raccrocher? Déjà, le premier point, je pense, qui est crucial, c'est de dédramatiser et d'accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être paumé, c'est ok, c'est pas grave. Et c'est même un ingrédient et pas forcément qu'un accident. Parce que pour pouvoir démanteler ce qu'on a connu, pour pouvoir rebondir sur autre chose, il faut aussi qu'à un moment donné, on ait une période difficile, on ait une période de questionnement. Et comme j'aime bien dire, il n'y a pas de rebond sans fond. Donc c'est ok d'être paumé et de ne pas trop savoir ce qu'on veut faire. La deuxième chose que je trouve importante, c'est que voir les opportunités, ça ne veut pas forcément dire nier les difficultés. C'est plutôt même regarder les difficultés en face, mais en fait en reprenant son pouvoir et en voyant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour se sortir de là. Donc ça, c'est 2 éléments qui sont un petit peu théoriques, mais que je trouve quand même assez intéressants. Et du coup, comment est-ce qu'on va transformer cette peur-là en levier vraiment concret dans la vie professionnelle? Comme on est tous un petit peu différents, je vais vous donner plusieurs outils. Peut-être que certains vont parler plus à certains et d'autres plus à d'autres. Déjà, la première chose, c'est de se mettre en mouvement. Alors, ça paraît tout bête, mais si votre activité, elle en prend un sérieux coup, profitez de ce moment-là pour aller chercher des solutions concrètes, pour arriver à faire un petit peu un pas de plus vers ce qui vous correspond davantage, que ce soit en termes de sens ou en termes de valeur. Pourquoi je vous dis ça, de se mettre en mouvement? Parce que en fait, les gens qui réussissent, ce sont toujours définitivement les gens qui passent à l'action et qui apprennent de leurs expériences pour pouvoir
pivoter en fait et faire pivot sur ces expériences-là et aller au final dans le bon sens, en tout cas dans le sens dans lequel ils veulent aller. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus facile de se mettre en mouvement parce que on est dans une génération où on a la chance que le web et qu'Internet nous offre des milliers d'opportunités, que ce soit en termes de recherche d'emploi, en termes de prise de contact, en termes de formation. Donc s'il y a bien un instant qu'on peut prendre pour réfléchir à son évolution, c'est vraiment en fait un moment de crise comme on est en train de la vivre aujourd'hui. Et donc concrètement, l'idée c'est de ne pas avoir peur de la peur en fait. L'idée c'est d'être curieux et courageux parce que ça nous aide à nous mettre en mouvement en fait. Parce qu'en gros, face à la peur, on a deux possibilités. Soit on est dans l'immobilisme ou la fuite, c'est-à-dire que là en fait, l'immobilisme c'est le blocage, la fuite ça va être la frustration. Donc en fait on va se plaindre d'un manque ou d'un manque de chance, d'un manque de réussite, alors qu'en fait finalement on connaît que l'amertume de ne pas avoir essayé. Ou alors, on décide de prendre le risque d'affronter la peur. Et alors là, oui, on va connaître un moment d'inconfort, c'est évident, mais ça veut aussi dire qu'on choisit la voie de la découverte. Et c'est Kevin Finel qui parle en fait de la zone... alors, on parle souvent de la zone de confort, et lui, il dit après la zone de confort, c'est pas une zone d'inconfort, c'est une zone d'apprentissage. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est une zone dans laquelle on va être stimulé et c'est une zone qui va créer un léger stress, c'est vrai, mais qui va nous permettre d'augmenter notre niveau d'attention et de réactivité. Donc en fait, c'est souvent cette zone d'apprentissage qui va devenir une zone de performance parce que en fait, on va mieux analyser ce qui nous arrive parce qu'on est dans une situation dans laquelle on n'a pas l'habitude de se trouver. Concrètement, comment on fait pour aller dans cette zone d'apprentissage ? Si on a une vie professionnelle qui n'est pas exactement celle qu'on aimerait, on se trouve dans la zone de confort. Mais c'est un petit peu comme une prison dorée finalement. Donc l'idée c'est de ne pas s'y enfermer et d'aller du coup enquêter, d'aller poser sur le papier, et c'est ce que je vous invite à faire pendant ou après le webinaire chez vous. On va en fait faire une petite enquête sur notre propre situation personnelle. C'est-à-dire qu'on va se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'aime actuellement dans ma situation professionnelle? Qu'est-ce que j'aime pas? Troisième question importante, qu'est-ce qui m'empêche de sortir de cette zone? Et la quatrième question, ça va être, quelle peur s'y rattache? En fait, l'idée, c'est qu'en allant chercher les peurs, on va pouvoir aller chercher ce qu'on désire. Et ça, c'est bien à garder en tête. Le travail sur les peurs permet le travail sur les désirs. Et l'idée, c'est de voir la peur comme une opportunité, une occasion de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment, finalement. Donc, l'idée, en fait, à la suite de ça, c'est de noter les désirs et ensuite de pouvoir voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'en rapprocher pour pouvoir focaliser son énergie sur ce qu'on peut changer pour pouvoir avancer. Si jamais ça vous paraît encore un petit peu trop abstrait, je vais vous faire cet exercice-là avec moi, mon propre parcours. Comme je vous l'ai dit, j'ai été cofondatrice de Doctolib en Allemagne. Donc si je prends cette situation, j'étais chez Doctolib. Et puis, faisons l'exercice. Qu'est-ce que j'aimais chez Doctolib? J'aimais le fait de travailler dans le domaine de la santé. J'aimais le fait d'être au contact de gens et de professions médicales. J'aimais convaincre, j'aimais bosser pour une boîte dont j'étais derrière le concept à 100%. Et j'aimais aussi le fait d'oser tous les jours, de rencontrer des gens nouveaux, etc. Par contre, ce que j'aimais pas trop, c'était la pression, c'est normal en start-up, la pression des chiffres, le côté technique du produit, les heures sup. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêchait de sortir de ma zone de confort qui était chez Doctolib? Doctolib, c'est une aventure qui est unique. Je faisais partie chez Doctolib de quelque chose de grand, de quelque chose de beau finalement. Et puis, il ne faut pas se leurrer non plus, Doctolib c'était bien pour ma carrière aussi, c'était bien pour mon CV. C'est-à-dire que c'était un nom intéressant à avoir dans son CV. Donc ça, c'était un petit peu qu'est-ce qui m'empêchait de sortir de ma zone de confort. Et maintenant, quelle peur s'y rattacher? En fait, je me suis rendu compte, en faisant ce bilan-là, que comme j'adorais le fait d'être dans une aventure chez Doctolib, j'avais peur de ne pas pouvoir retrouver quelque chose d'aussi aventureux, en fait, de plus avoir ça. Je
j'avais peur de plus avoir l'occasion de monter quelque chose vraiment from scratch, comme on dit, c'est-à-dire du tout début. J'avais aussi peur de plus pouvoir œuvrer pour un but qui me tenait vraiment à cœur, de bosser pour un projet que je soutenais à 100%. Et donc du coup, en voyant quelles étaient ces peurs qui s'y rattachaient, ça m'a permis par effet de miroir de voir qu'est-ce que moi je désirais. Ça voulait dire en fait que je désirais l'aventure, que je désirais monter quelque chose, développer quelque chose, et que je désirais aussi bosser pour un produit, pour un service ou monter une boîte, en tout cas, avec quelque chose qui me tenait à cœur. Donc en fait, je vous ai dit au début que j'étais aujourd'hui accompagnante de la méthode Festen. C'est une méthode que j'ai découverte à ce moment-là de ma vie, et ça m'a permis de réaliser qu'en me formant à la méthode Festen, je pourrais à la fois concrétiser mes désirs, parce que je pourrais créer ma propre aventure, je pourrais monter ma propre activité, donc je pourrais faire quelque chose qui me tient à cœur aussi, et en même temps, ça me permettait de garder les aspects que j'aimais de mon ancien job. C'est toujours dans le domaine de la santé, c'est toujours au contact des gens, même d'autant plus, je suis toujours derrière mon concept, et puis, comme c'est ma propre boîte, je vais pouvoir oser tous les jours. Et en même temps, ça me permettait de me débarrasser de ce que j'aimais pas, parce que ce que j'aimais pas, c'était la pression extérieure, c'était les chiffres, alors que là, je peux faire à mon rythme de croisière, et en plus, j'ai plus le côté technique qui me dérangeait un petit peu chez Doctolib. Donc du coup, je me suis dit, en fait, ce truc-là, c'est parfait, et donc je me suis mise en route, en quelque sorte, vers l'audace. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? L'audace, à la différence du courage, elle ne se présente jamais à nous. C'est à nous d'aller la chercher. C'est-à-dire que si on est face à une falaise où il faut sauter, on va avoir besoin de courage. C'est une réaction à une situation. Alors que l'audace, c'est d'aller soi-même chercher sa propre falaise sans que personne nous y ait poussé, en fait. Et ensuite, trouver le courage, une fois qu'on y est, de sauter soi-même. Et ce qui est important avec l'audace, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment, en fait, parce que notre mental, il est toujours là pour essayer de nous en empêcher, en fait. Donc, en fait, l'audace, elle demande une seule chose, c'est de se jeter à l'eau. Et c'est un peu l'idée du « le danger est illusoire, mais la peur, elle, est bien réelle ». C'est-à-dire que, en fait, c'est en traversant notre peur qu'on va pouvoir aller vers notre désir. Et ça, c'est hyper important de toujours le garder en tête. Donc du coup, je me suis mise en route vers l'audace, je me suis formée, j'ai démissionné. Donc c'était pas facile, j'avais peur. Mais je savais aussi qu'en traversant la peur, j'allais en fait vers mes désirs, vers mes objectifs, et en fait c'est ça qui comptait pour moi finalement. Et puis, pendant tout le long, je me suis dit, mais en fait, on a toujours tendance à avoir peur que le pire se passe, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi que ça pourrait marcher, en fait? Ça, c'est très français de toujours penser au pire, mais en fait, ça pourrait marcher. Et si jamais ça ne marchait pas, en fait, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Qu'est-ce que j'ai à perdre, finalement? Je ne vais pas mourir de ça, et je trouverai autre chose, la vie m'emmènera vers d'autres chemins, etc. Donc, il faut quand même savoir garder une petite part de confiance pour pouvoir utiliser l'audace. Et puis, pour finir, j'aimerais bien vous parler de Roman Freycinet, qui est un humoriste français que j'apprécie beaucoup, et qui, lui, en fait, utilise la peur comme levier principal de son action. Et en fait, en interview, il racontait que ce qui lui fait hyper peur, il se dit, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment la peur comme un guide. Et il expliquait dans une interview une anecdote de la première salle qu'il a réservée, en fait. Il s'est dit, j'ai envie d'être humoriste, j'ai envie de faire des blagues, voilà. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il se sentait totalement incapable de faire ça, parce qu'il l'avait encore jamais fait, surtout jouer 1 heure devant plein de gens, etc. Et il s'est dit, je m'en sens incapable, donc ça va devenir mon objectif. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a mis la contrainte avant, c'est-à-dire qu'il a d'abord réservé la salle de spectacle en se disant, à partir de là, en fait, je vais devoir me mettre en action. Je vais devoir écrire un texte d'1 heure, des blagues pendant 1 heure. Je vais devoir aussi faire en sorte que la salle soit remplie parce que je l'ai payée, etc. Donc en fait, finalement, le fait de se mettre lui-même la difficulté, la situation, ça lui a permis, en fait, après, de mettre tout le reste en place.
Et en fait, il dit un petit peu ce truc de personne m'attend en fait. Personne m'attend, personne me met à la contrainte. Donc si je le fais pas moi-même, il se passera rien. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant chez lui. Et il y a un deuxième concept que j'adore chez lui, c'est qu'il dit toujours « transformez vos rêves en objectifs ». C'est-à-dire que si on a quelque chose qui est de l'ordre du rêve, ça va être abstrait. Et c'est difficile d'avancer vers quelque chose d'abstrait quand on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça recouvre et qu'est-ce que ça représente. Alors que si on transforme ses rêves en objectifs, et bien là, directement, on va pouvoir décomposer et dématérialiser. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, mon rêve, c'est d'être humoriste. Du coup, être humoriste, ça veut dire que je fais des blagues sur une scène. Donc en fait, je vais transformer ça en objectif. Je vais aller booker ma salle, je vais aller réserver ma salle. Et ensuite, tout le reste, eh ben, ça devra découler de ça, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant et qui peut vraiment aider pour transformer sa peur en levier professionnel. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est tous différents. Donc je vous donne un petit peu différents exercices ou différents points de vue. La dernière chose dont j'aimerais parler avec vous, c'est en fait une autre idée importante, c'est partez de ce qui vous semble facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que réside notre talent finalement. Et c'est justement pour cette raison-là que ça nous paraît simple et faisable. C'est-à-dire, en fait, partez de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire, et améliorez à partir de là, sans cesse, en fait, pour vous améliorer et pour pouvoir en faire quelque chose. Et on a souvent tendance à penser que, on a souvent tendance à se focaliser sur ce qu'on ne sait pas faire. Mais ça, en fait, c'est se compliquer la tâche, puisque ça veut dire qu'on va toujours aller vers quelque chose qui nous manque ou qui n'est pas notre spécialité finalement. Alors que notre cerveau, il a besoin de voir que quelque chose est réalisable en fait. Donc ça, c'est hyper important. Et une fois que vous savez qu'est-ce qui vous paraît simple et qu'est-ce qui vous paraît faisable et que vous vous y mettez et que vous améliorez sans cesse, là, à partir de là, vous n'avez plus de limite en fait. Et c'est ça qui est important, c'est d'y aller, d'essayer. Bien évidemment, ce ne sera jamais idéal. L'idéal, il ne peut jamais être atteint et c'est qu'un guide. Par contre, on peut faire des choses. Et ça, c'est un peu l'idée de fait est mieux que parfait. C'est-à-dire, même si je fais des trucs et que je ne suis pas encore au top, c'est justement toutes les imperfections qui vont me permettre de mettre le doigt sur ce qui peut être encore amélioré finalement. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et donc, concrètement, comment est-ce que vous pouvez appliquer ce truc-là? Posez-vous la question. En ce moment, vous avez peut-être un petit peu plus de temps que la normale. Pendant la période de confinement, vous avez eu certainement aussi plus de temps. Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées? Qu'est-ce que vous faisiez avec plaisir et avec facilité? On se pose aussi souvent la question, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas besoin d'argent? Et bien là, en fait, on a été dans une période où on a eu du temps. Grâce au chômage partiel, les besoins primaires ont quand même été assouvis. Donc on n'a pas eu un besoin radical d'argent. Et donc c'est intéressant de voir à ce moment-là, quand j'avais mes besoins primaires qui étaient assouvis, mais qu'en même temps j'avais un petit peu de temps, qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que je faisais avec plaisir? Et en fait, à partir de là, se dire, ah, en fait, si j'aimais faire ça, et si je fais ça avec plaisir et que ça me paraît facile, c'est que mon talent, il est là. Et c'est de partir de là, et d'ensuite se mettre en mouvement avec l'audace, etc. Faire des choses qui vont être imparfaites, mais c'est pas grave, se mettre en mouvement, et toujours continuer dans cette visée-là, en réfléchissant après de manière plus précise évidemment, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux proposer avec ça, en quoi est-ce que je peux utiliser ça dans ma vie professionnelle, etc. etc. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. C'était important pour moi de vous parler un petit peu des peurs dans le contexte actuel, mais aussi et surtout de voir comment est-ce qu'on peut en sortir avec différentes approches, l'approche de l'audace, l'approche de la petite enquête sur sa situation actuelle, mais aussi tout simplement l'approche de Roman Freycinet qui dit « personne ne vous attend, allez-y », qui dit « mettez-vous les contraintes vous-même » et en même temps de regarder aussi de quoi est-ce qu'on va partir, de quoi est-ce que qu'est-ce que nous on aime faire et de sortir du coup avec ça de sa zone de confort pour passer dans la zone d'apprentissage
qui va être en fait ultra efficace en termes de prise de décision et du fait de voir ce qui nous plaît, quoi. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ou si jamais vous voulez me partager vos exercices, c'est toujours avec plaisir que je les regarde et que je vous donne des feedbacks. Voilà, je vous remercie pour votre temps et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.